7e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Dijon en visite à Fos avec la ferme intention de remporter un troisième match consécutif en Betclic Elite, car depuis quelques semaines la JDA récite ses partitions. David Alston de nouveau en chef d'orchestre, 10 passes pour le lutin diabolique. À l'initiative de cette contre-attaque, le MVP 2019 se régale, caviar dans le dos, avec lui tout le monde est en confiance. 29 points dans les 10 premières minutes pour son équipe. Côté Bayers, seul Alan Dokossi passera les 10 points. L'international centrafricain sur pick and roll est à l'aise et dépose proprement. Foss est revenu à -12 mais insuffisant pour faire douter Alston qui martyrise ici Shevon Thompson. Aïe aïe aïe, les Dijonnais qui sont transcendés et s'offrent des pourcentages de folie, presque 50% longue distance et 70 à 2 points. Roussel prend ensuite la suite du showtime, enchaînement de alley-oop en mode zinzin. Après McDuffie envoyé en l'air, c'est Abdouloum qui s'offre le highlight du match. Pour la 4e fois de la saison, la formation de Markovic passe la barre des 100 unités, 66 sans score final. Après avoir bien démarré, l'élan béarnais a coincé au mois d'octobre en perdant ses 3 derniers matchs contre Bourg, Nancy et Paris. L'occasion de se relancer à domicile face au Portel, toujours en quête de victoire. Garrett Sim puis Michael Stockton lancent bien leur rencontre, le meneur américain meilleur passeur du championnat délivre pour Charvin. Sauf que les Portellois eux aussi ont bien commencé, avec un Terry Allen très remuant, 18 unités, record personnel LNB. La partie s'équilibre dans le 3e quart, Zoran Nikolic continue de pilonner le secteur intérieur palois, Vitali Chikoko enrhumé, 54-55. Mais c'est dans les 4 dernières minutes que l'affrontement va basculer en faveur des nordistes qui enchaînent quelques shoots décisifs. 4 sur 6 pour Allen à 3 points qui ne manque pas celui dans le corner, 74 partout, puis la patte de Nadir Ifi va vouloir aussi chauffer face au cercle pour passer les 80. Le jeune international algérien joue les têtes brûlées et Tigman le nourrit, 27 secondes pour dégainer de nouveau et mettre KO le Palais. La dernière ficelle de Jovan Onyangé ne changera plus l'issue, c'est une 4e défaite de suite pour l'élan et une première victoire pour le SSM. Joli samedi soir à Nanterre avec la réception de Gravelines Dunkerque. Très vite, c'est Justin Bivins, côté locaux, qui entre dans la danse. Dans le 3e quart, la puce tente de ramener son équipe au score car le BCM a dominé dans la première mi-temps. La bataille des hommes de Donadieu s'avère payante et les blancs et verts reviennent à hauteur des Gravelinois. À 1 minute de la fin, Hans Van Wen se jette main dans le cercle, 81-81. Passant même devant ensuite. 2 secondes à jouer, 3 points d'avance, le public est prêt à exulter, sauf que Mehdi Nguama, ancien de la maison des Hauts-de-Seine, trouve une passe parfaite pour Captain Morancy, qui ne se rate pas sur le catch and shoot. La prolongation est arrachée par les Maritimes. Nanterre prend un coup sur la tête mais ne baissera pas les bras dans l'extra time. Keith Hornsby est monumental dans l'adresse en battant son record avec 29 unités. Les Nantériens toujours privés de Miralem Halilovic sont 9e de Betclic Elite. À quelques kilomètres à la Halle Carpentier de Paris, Cholet tentait de conquérir la capitale avec joueurs et comme géants de supporters. CB, après avoir fait jeu égal dans le 1er quart, domine le 2e et ce, malgré quelques offensives intéressantes côté Paris Basketball. Evans en altitude, meilleur parisien avec 16 points à 7 sur 7 au tir. En revanche, de loin, faillite totale pour son équipe avec un 2 sur 27. Dominique Artis lui en mettra le double à lui seul, auteur de 20 unités, bien accompagné par l'autre créateur de poche, TJ Campbell, plutôt bien en jambes avec du scoring et de l'activité, 5 interceptions notamment. Patton, lui en soldat, va être recherché, réception parfaite d'une lob pass pour écraser ça violemment dans le cercle, MVP avec 18 dévals. Il sera de retour au rebond pour proposer en fin de match un dernier tir d'artiste sans être impressionnant. Cholet l'emporte à l'extérieur, 66-75 face à des Parisiens très clairement en manque de repères. Des repères, Le Mans a su bien les retrouver depuis 2 matchs. Après avoir subi sa seule défaite de la saison face aux Metropolitans 92, le MSB a su se relever face au Portel et samedi contre Roanne. Matt Morgan brillant, tout comme Trey Stinkle qui va être trouvé après un excellent mouvement de balle. La doublette gagnante inscrira 45 points à elle seule. L'addition est salée d'entrée pour la chorale qui subit l'intensité d'Antares. Kenny Baptiste, après interception, enfile un casque de cosmonaute et décolle. Un pur festival sous les yeux de Terry Tarpey, blessé mais ravi. Un coup de mieux pour la formation de Jean-Denis Choulet avant le retour au vestiaire et Stéphane Moody tente de rester sur cette ligne dans le 3e acte. Sauf que très vite, Elric Delors et les siens vont se remettre dans le sens de la marche. 32 points inscrits en 10 minutes pour faire la décision avec encore un tinkle shot. Morgan donne les cartouches et Rohan ne pourra pas répondre à cette puissance de frappe, échouant à 25 unités du dauphin de Betclic Elite, à désormais 6 victoires et 1 défaite.
Une soirée Harry Potter à Equinox où la JL Bourg a voulu effrayer non pas Voldemort mais Victor. Victor Wembanyama et les Mets 92 n'arrivent pas à stopper le sorcier Julien dans l'entame, sauf qu'en face, la nouvelle terreur du basket français est là et bien là, biberonné au sang de licorne. Wemby vole directement dans le cercle pour égaliser. La JL Bourg reste devant mais semble avoir envie de se faire peur. L'interception signée Jordan Floyd qui accélère avant que la magie noire de Boulogne-le-Valois ne soit déjà de retour. Quel contre signé Falfaille. Vincent Collet pousse son équipe qui une fois de plus revient à hauteur et égalise même à 1:30 de la fin grâce à une percée d'Aaron Henry. 76-76, les Burgiens ont un dernier ballon pour tenter de l'emporter, belle circulation, extra passe pour Palmer qui déclenche mais qui loupe la cible. Prolongation à Bourg-en-Bresse, 5 minutes supplémentaires, bien gérées par les visiteurs qui feront œuvre de patience mais aussi d'opportunisme. Excellente lecture de passe signée Besson à quelques secondes de la fin. L'autre Hugo n'aura pas le choix en face, dernier espoir pour Benitez qui réussit ce tir à 3 points, 91-93, mais les visiteurs assureront sur la ligne des lancers pour cette fois l'emporter définitivement, 91-95. Au jeu de paume, le spectacle s'annonçait alléchant entre Blois et Limoges pour cette 7ème journée. Et justement, ça commence fort avec un premier carton très accroché. Javon Graves y va gaiement après interception, 18 points en 10 minutes pour le CSP. De même, pour les Blaisois, Mbaye Ndiaye, aka Air Sénégal, a besoin de casser du cercle à son tour, 9 points à 4 sur 4 de près. Mais Limoges va s'offrir son match de référence du début de saison. Critiqué en Champions League pour n'avoir remporté aucun match, les hommes de Cancellieri répondent aux attentes en France, avec ici une adresse grandiose. 57% derrière l'arc, 4 sur 5 pour le sniper français Nicolas Lang. Tout rentre, même à quelques secondes de rentrer au vestiaire, ce sidestep de l'impossible va s'avérer payant pour Bryce Jones au buzzer, 32-47 à la pause. Malgré l'énergie du patron Tyron Johnson, dans le 3e quart, auteur de quelques shoots merveilleux et de 16 points, Blois ne pourra raccrocher le wagon. Limoges poursuit sa folle série d'adresses et s'envole au score, 5 joueurs à au moins 12 unités et aucun sous les 50%. Un récital pour s'offrir un 4e succès consécutif en Betclic Elite en s'adjugeant la 6ème place au classement. Nancy, de retour à l'Astrobal pour y affronter l'Asvel, une équipe de Lyon-Villeurbanne sans pitié pour démarrer la rencontre avec un 21-12 en 10 minutes, avec notamment un Jackson Cartwright très actif, 12 points, 7 passes, 4 rebonds, le meneur en leader avec un De Colo limité à 9 minutes, suffisant néanmoins pour le vice-champion olympique pour mettre quelques paniers avec la faute ici. Le MVP du match s'appelle Amine Noah, autre international très en vue avec 19 points dont 5 shoots primés, en ajoutant 5 rebonds, 3 passes et un contre. Même le jeune Zachary Rizaché, bien servi ici par Obas Sohan, participera à cette belle fête à domicile. Le promu en difficulté ne parviendra pas à répondre dans les 3 premiers quarts et perdra même dans la défaite Meredi Soumounou et Aurel Brenachemi sur blessure. Une soirée décidément à vite oublier pour le SNUC qui se prépare déjà pour recevoir Roanne. Une sig malade pour accueillir Orenus, un Monaco invaincu en France et brillant en Euroleague. Justement, c'est Eli Okobo qui trouve son premier tir du match à 3 points et de très loin. Pour autant, Strasbourg est valeureux et vise la victoire dans son antre. Matt Mitchell temporise avant d'envoyer une passe téléguidée pour Maille qui joue en première intention. 48-53, puis 58 partout sur ce jeu rapide en transition. Matt Mitchell cherche encore de belles ouvertures. Finalement, c'est Captain Dre qui est trouvé dans le corner, ficelle. 17 points pour DeAndre Lansdowne et un replay s'il vous plaît pour ce bijou de passe signé Oudano. Strasbourg est devant dans le milieu du dernier acte, mais attention à ne pas perdre trop de ballons. Jordan Lloyd veille au grain et lance la contre-attaque. Alpha Diallo qui rôde est mis à contribution, ça fait 70-69. Et comme souvent dans les fins de match serrés, c'est le patron Mike James qui a les clés. Dans ses petits jeux, dos au panier qu'il adore, il se retourne et est clutch sur la tête de Keane. Terrible pour Strasbourg qui dans les 3 dernières minutes n'inscrira que 5 points contre 14 pour les Monégasques qui restent du haut de leur rocher en tête du championnat. 7 succès, 0 défaite, la SIG elle est dernière ex-aequo avec Paris et Le Portel. La 8ème et prochaine journée, 3 matchs dès vendredi, 2 samedi avec le Nancy Roanne et le Cholet Paula Cortez. Grosse journée dimanche, Bourg-Sig, Monaco-Dijon, Asvel-Foss et Paris-Le Mans.